Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Philippe de Villiers nous parle de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Pour lui, la performance est à saluer. L'ancien chef d'État reste debout et digne malgré ce qu'il vient d'apprendre. Cette décision est un point de bascule, estime Philippe de Villiers. Nicolas Sarkozy a été condamné uniquement sur des faisceaux d'indices et non sur des preuves. Nicolas Sarkozy devra se présenter en appel avec des menottes. D'ailleurs, je vous pose la question à tous ceux qui regardent cette vidéo. Pensez-vous que c'est un coup d'État politique pour redonner la confiance aux Français envers le gouvernement? Ou est-ce que vous pensez que la justice a fait correctement son travail? Je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après. La justice, en première instance, a décidé de condamner à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire le président de la République, Nicolas Sarkozy. 3 des 4 chefs d'inculpation ont été pourtant balayés. Pas de financement illégal de campagne, pas de pacte de corruption, pas d'enrichissement personnel, mais coupable pour le tribunal correctionnel de corruption dans l'affaire libyenne d'association de malfaiteurs. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy, c'était au sortir de la décision de justice. C'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Je prends le jeune. Philippe, quel regard portez-vous sur la condamnation de Nicolas Sarkozy? D'abord, vous venez de voir l'image. L'image, elle est éloquente. Nicolas Sarkozy sort de la salle d'audience. Il vient d'apprendre il y a quelques secondes qu'il est condamné à la prison. Et là, il intervient de manière improvisée, avec une dignité et un aplomb qui n'est pas celui d'un froliqué. Il est sonné, mais il est debout. Et donc, moi qui connais la vie et les épreuves de la vie, moi qui ai vu des grands malheurs s'abattre en quelques instants sur une famille, sur quelqu'un qui est solide, j'ai vu des gens s'effondrer devant moi. Là, je considère que la performance doit être saluée. C'est quand même celle d'un homme d'État. Il prend les coups et il reste debout. Alors maintenant, allons au fond des choses pour répondre à votre question. Cette décision, elle restera. C'est un tournant. C'est un point de bascule. C'est même un triple point de bascule. Le premier point de bascule concerne la charge de la preuve. Avec ce tribunal, avec cette décision, la charge de la preuve a basculé. Elle est passée de l'accusation à l'accusé. En droit, dans l'état de droit, pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy, dans l'état de droit, la charge de la preuve, elle revient à l'accusation. Et l'accusé, lui, se défend. Là, et je vais vous le démontrer en quelques instants, la charge de la preuve, elle quitte l'accusation pour aller vers l'accusé. Alors, que s'est-il passé? Le processus autorégulateur de la justice, après 10 ans d'enquête, se prend dans une contradiction inexplicable et insupportable. Quelle est cette contradiction? Dans un premier temps, dans un moment de la matinée, lecture du jugement,
on apprend, le tribunal nous apprend, la présidente nous apprend que les 3 chefs d'accusation qui ont mis la justice en mouvement s'effondrent. Il n'y a pas eu de corruption, c'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et il n'y a pas eu de financement libyen de la campagne. Alors là, on se dit, il n'y a plus de dispositif pour accuser. Et c'est là que tout bascule. La présidente annonce qu'il y a eu association de malfaiteurs. Mais la question, c'est association de malfaiteurs, pourquoi faire? Pourquoi méfaire? Et dans le jugement, il y a une expression qui a attiré mon attention. C'est le mot faisceau d'indices. Normalement, dans la justice d'avant, de mon temps, le faisceau d'indices est réservé à l'enquête préliminaire. C'est-à-dire quand vous faites une enquête préliminaire, si vous avez un faisceau d'indices, alors vous allez vers l'information judiciaire. On est loin de la condamnation. Le faisceau d'indices, c'est, il y a un faisceau d'indices, ça dit ce que ça dit. Il y a un faisceau d'indices, mais ça n'est qu'un faisceau d'indices. Et là, on dit à Nicolas Sarkozy, il y a un faisceau d'indices où vous ne pouviez pas ne pas connaître vos collaborateurs qui, eux, ont eu l'intention, à travers des rencontres furtives, de mal faire. Et c'est là qu'on arrive au renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à vous, Nicolas Sarkozy, dit le tribunal, de prouver que vous n'aviez pas de lien avec vos collaborateurs, qui ne vous ont rien dit et que vous n'étiez au courant de rien. Et comme vous ne l'avez pas prouvé, mais quand il n'y a rien à prouver. Donc c'est hallucinant. Renversement de la charge de la preuve. On est aux États-Unis. C'est la justice américaine. C'est comme ça aux États-Unis. Il y a 2 récits contradictoires qui se heurtent l'un à l'autre et puis il y en a un qui gagne, avec des juges élus. Deuxième point de bascule, j'ai dit 3 points de bascule. Le deuxième point de bascule est encore plus important. C'est l'exécution provisoire. Pourquoi c'est encore plus important? Parce que c'est la fin pour les hommes politiques qui n'ont pas encore très bien saisi ce qui est en train de se passer, à mon avis. Parce que ça va arriver à tout le monde. Et j'expliquerai pourquoi après. Ce deuxième point de bascule, donc l'exécution provisoire, ça veut dire que l'homme politique n'a plus droit au double degré de juridiction. Le double degré de juridiction, ça veut dire qu'on n'est pas condamné tant qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours et que tant que la condamnation n'est pas définitive. Or là, ils ont inventé un truc pour les hommes politiques, les juges. On l'a vu avec Marine Le Pen, on le voit avec Nicolas Sarkozy, et c'est que le début, maintenant ça fait jurisprudence. L'exécution provisoire, ça consiste à dire, je vous condamne dès maintenant, en première instance, puis après on verra. De telle sorte que Nicolas Sarkozy, condamné à la prison, va se présenter à l'appel avec des menottes. Ambiance. Or, ayant été parlementaire, je vois très bien l'esprit de l'exécution provisoire, l'esprit de la loi, l'esprit des parlementaires quand ils ont fait cette loi. C'était pour éviter 2 choses, le renouvellement des faits. Par exemple, quelqu'un qui gifle sa compagne, on évite qu'il la regifle, donc exécution provisoire. Vous n'aurez pas le droit de la revoir, etc. Et deuxièmement, le risque de fuite. Donc, la présidente du tribunal, qui, entre parenthèses, est la juge qui s'est occupée du dossier Fillon, je dis ça au hasard, elle a agi d'une manière telle que on peut penser qu'il y avait un risque de fuite.
Nicolas Sarkozy aurait pu fuir en Patagonie, mais Jean Raspail est mort. Mais il aurait pu fuir chez Poutine. Ah, c'est curieux que ça ne soit pas encore arrivé. Sarkozy chez Poutine. Et là, ça permettait d'en remettre une couche. Il y a les drones, et il y a aussi Sarkozy chez Poutine. Bon, voilà, ça ne tient pas debout. Sarkozy s'est toujours présenté, depuis qu'il est poursuivi par la justice, à chaque moment où il a été en difficulté avec la justice, il s'est présenté. Donc, il respecte la loi française. Mais il y a un troisième point de bascule qui n'a pas été relevé et que je voudrais relever, Elliot Geoffroy. C'est Mediapart. Le troisième point de bascule, c'est qu'il y a désormais une immunité, une impunité pour les faux, à condition qu'ils viennent des médias agréés. C'est-à-dire que la juge a dit il y a eu un faux. Toute la construction, qui a duré quand même 10 ans, de Mediapart, c'était un faux. Le document était faux, c'est pas moi qui le dis, c'est la juge. On s'aperçoit au bout de 10 ans que la sédimentation des enquêtes, avec tout ce que ça a coûté au contribuable français, c'était construit sur des fondations qui étaient fausses. Le document était faux. Et on a Sandrine Rousseau qui dit « Ah, heureusement qu'il y a Mediapart ». Ils ne sont même pas poursuivis. Donc, en fait, n'importe qui fait des faux en écriture, n'importe quel fonctionnaire, il est poursuivi. Et c'est grave, un faux. Mais là, c'est un faux qui a entraîné la prison pour un ancien président de la République et il est impuni. Il y a une immunité judiciaire, une immunité juridictionnelle pour Mediapart et pour la presse, à condition que la presse, évidemment, appartienne au camp du bien. Voilà, c'est un triple point de bascule. L'immunité pour tous ceux qui accusent, qui insinuent, qui calomnient et qui finalement fixent au sol les hommes politiques. Vous savez, quand je vois la réaction des hommes politiques, là, sauf exception, il y a François-Xavier Bellamy qui a réagi de manière nette, claire, mais les autres, faux mecs sous le grillage du radar. On a quoi? Des hommes politiques. Alors c'est ça que les juges veulent. Ils veulent des hommes politiques comme ça, c'est-à-dire des produits de grande surface, des yaourts, le fond près du couvercle, crémeux à cœur, qui enchaînent les communiqués insipides et qui laissent la France couler avec simplement une petite complainte préélectorale. Vous vous rendez compte où on en est? On a une justice qui est en train de nous perdre, qui est en train de se perdre. Justement, parlons de la justice et prenons un peu de hauteur. Faut-il y voir, selon vous, il y a eu cette formule, un coup d'état des juges? Je crois que c'était l'expression d'Henri Guénaud ce matin. Il a raison. Henri Guénaud, comme d'habitude, toujours aussi brillant et scrupuleux dans sa logique. Alors, en fait, on assiste à ce que je qualifierais d'avènement du messianisme judiciaire. Les juges ont pris le pouvoir et on a la République des juges. L'expression convient à la situation. On a la République des juges, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes devant une double inversion morale, un double renversement. Le premier renversement, la première inversion morale, concerne la relation entre le politique et le juge. Quand on connaît l'histoire de France, depuis Saint-Louis, il y a une méfiance du politique pour le juge. Il suffit de se souvenir du conflit qui a précédé la Fronde, ou qui a suivi la Fronde, entre Louis XIV et le Parlement.
Et d'ailleurs, ce sont les parlements qui ont provoqué la Révolution française. À un moment donné, le juge ne se contente pas d'avoir la toge et l'hermine à ses pieds, il veut le pouvoir. Voilà. On commence par les remontrances et ensuite on fait la Révolution. Alors, première inversion, premier bouleversement, premier renversement, donc le politique et le prétoire. En fait, la puissance tribunicienne, comme on disait à Rome, la puissance tribunicienne quitte le politique et va au prétoire. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du discours de Philippe de Villiers. Je me ferai un très grand plaisir de lire tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite donc, pour une nouvelle vidéo. Merci, salut!